Bonsoir. Donc, dans cette main, j'ai un steak de 100 grammes. Pour le produire, il a fallu 2,7 kg émettre 2,7 kg de CO2. Et en même temps, il a été nécessaire 1600 litres d'eau. Maintenant, j'ai l'équivalent d'une cuillère de spiruline. Pour la produire, il a fallu moins d'1 litre d'eau. Et à l'inverse, elle a capté du CO2. Les deux aliments sont aussi riches l'un que l'autre en protéines. Et en valeur nutritionnelle, que ce soit des vitamines ou des minéraux, la spiruline est encore plus riche. C'est l'aliment de demain. Aujourd'hui, on le consomme déjà en Europe. Et par contre, plus de 90% de notre production est importée. Nous sommes incapables de la produire de manière compétitive localement. Spiris a développé une nouvelle technologie basée sur le biomimétisme qui nous permet de produire en utilisant 3 fois moins de surface et 10 fois moins d'eau. Le tout en captant autant de CO2 qu'une forêt tropicale humide. Imaginez-vous une forêt tropicale humide sur le toit de votre immeuble, par exemple. Nous nous sommes engagés depuis 18 mois, jour et nuit, pour développer et mener à bout ce projet. Nous avons réussi notre preuve de concept en laboratoire. Aujourd'hui, nous avons 5 prototypes qui sont le cœur de notre R&D. Et bientôt, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, nous allons commencer à produire dans notre serre en extérieur, qui est notre modèle réduit de notre futur démonstrateur en Île-de-France. La spiruline, c'est l'aliment de demain, c'est un premier changement alimentaire majeur. On voit aussi que les bioplastiques, que ce soit encore les encres ou les colorants, il y a aussi des révolutions en cours et qui sont à venir avec les microalgues. Merci.